Alors on va juste voir ce qu'il prend avant de pouvoir parler du match-up. Mais bon, sur le papier, juste Nico est grand favori, bien sûr. C'est lui qui a les meilleurs résultats dernièrement. Donc ce sera effectivement Diddy Kong. C'est un perso qui s'en sort pas trop mal contre Game & Watch, à ma connaissance, ça va. Plutôt bien mettre la pression avec le. Comment ça s'appelle? Avec les bananes. Ouais. Du personnage. Ce qui peut plus ou moins marcher en final. Il a juste à mettre la pression en mettant ses bananes, en n'approchant pas. En fait, si elle approche, il va être totalement dans la sauce. Et normalement, ça devrait passer pour lui. Ouais, ce qui est pas facile en gros, c'est que t'as pas trop le droit d'aller mettre de la pressure avec Short Hope parce que tu peux te faire nair et en fait tu te retrouves dans une situation de juggle qui sont ultra désagréables. On voit Nico qui prend 62% déjà, rien que là-dessus, ça va super vite. Hein. Ouais. C'est énorme, il se prend une grosse phase de la part de Game & Watch, et ça fait super bien pour lui. Ouais. On arrive à trouver la phase, à mettre 3 peu de vert ou un back left, et ça met quand même 23%. C'est magnifique. Mais on voit que Nico est pas forcément. Il connaît pas forcément très bien parce que par exemple il a pas shield la splatted box du donner, genre c'est dommage quoi. Ouais, Ça c'est des trucs à connaître et c'est vraiment full match-up check. Et ça se voit qu'il connaît pas de fois. Ok, ça move le petit berry reverse là pour surprendre avec le Kawet Gun. Ouais, ok. Passer en France avec son B. C'est pas plus mal donc, parce que t'as pas envie forcément de jouer le ledge trap contre Game & Watch. En fait le move chef là qu'on vient de voir, il est vraiment super fort en ledge trap et en fait le Game & Watch il a rien à faire. Il a même pas à faire d'effort. Est-ce qu'il est mort? Non, ok. J'ai fait un smash à trouver mais il a pas réussi. Oh! Il veut jouer. Oh, Ça a pas. Ouais non mais respect Nico, ok qui va même catch ce donner avec la banane, c'est très bien joué de la part de Nico. DI un peu douteuse de la part de Valérian mais bon ça prend la stock et Nico qui s'envole. Oh voilà on prend. bah c'est ça, bah, au final il s'en sort plutôt bien Nico, on pensait qu'il allait se faire un peu dégoûter avec le début de match. Et là il a facilement avec des grosses phases d'avantage à récupérer ce qu'il avait perdu. Ouais, je pense qu'il va s'adapter de toute façon au perso au fur et à mesure. Il est peut-être pas forcément trop en confiance, mais ça va venir. Encore une fois, cette interception, mais qui est vraiment très bien jouée. Je pense que tu peux quand même t'en sortir, mais au final, il se sort plutôt bien et arrive à bien continuer le combo avec. C'est dommage, il n'arrive pas à récupérer la banane là-dessus. Et à essayer de reverse comme un autre. Là, on se retrouve sur une phase de travail entre les deux. Et avec une back throw, Nico prend l'avantage. Il va sauter, ouais. C'était évident, mais Nico qui est bien resté patient et qui a bien catch le landing du short hope, c'est bien vu. Et on va trouver F-tilt quand même, voilà, côté Valérian. Donc ça c'est un très bon kill move hein, côté Game & Watch. Et on va reprendre la stock, même si on accuse quand même pas mal de retard. Ouais, bah 129% de retard, ça fait quand même mal. Là, ils sont restés un peu tout de la part du Kong et il a plus de Game & Watch. Je vais faire vraiment attention au retour, ne pas avancer les smash un peu dans le vide. Oh non, il a pris 2 fois la banane, le pauvre Valérian. Ouais. Et là on voit hein, les... Ouais, c'est dommage là, pour Nico. L'air dodge était un peu douteuse. Et du coup, on va reprendre de l'avantage côté Valérian, ça va être tout de suite égalisé par Nico qui va trouver cette tech shade sur la plateforme, c'est très bien joué. Mais attention, Valérian, il faudrait pas continuer. Ouais. Beaucoup les phases que tu peux en avantage, des petits combos qui partent sur les 40% faciles. Mais en fait, les phases de Nico, elles sont autorisées uniquement par le mauvais désavantage de Valérian. Et ça, c'est dommage, parce qu'il fait souvent des DI un peu frauduleuses lors des combos. Et du coup, ça permet à Nico de prendre énormément d'avance là-dessus. En fait, n'importe quel autre joueur prendrait peut-être moins, on va dire que de la réalité. Bah, quelqu'un qui sait DI les combos de Didi en tout cas, ouais. Ouais, parce que du coup, bah, il enchaîne. Troisième banane dans les airs de son Valérian. Ouais. Mais ouais, il enchaîne plutôt bien Nico et... Ouais, c'est bien joué ça. Et on va jouer ce ledge trap. Ouais, c'est très bien joué ça de la part de Valérien qui va trouver la crêpe into up smash. Et situation de juggle, ça peut être vraiment désastreux pour Nico ce genre de situation. Heureusement il s'en est sorti. Down smash, up smash, il est mort. Valérian qui prend la première game. Et il peut s'en vouloir. Mais oui. Il peut s'en vouloir parce que cette stock qu'il a perdu tout seul a fait du mal. Mais l'enchaînement là, Valérian. Ouais, c'est un peu raide là. Ouais. Ah ouais. Genre que ce soit l'enchaînement down smash into up smash. Classico, j'ai envie de dire. Mais très efficace. Très. Oh ouais, je m'attendais pas, tu vois. Ouais, bah là Nico il doit s'en mordre les doigts d'avoir resté une stock à 30 ou 40, je sais plus. Mais... Ouais. C'est sad quoi. Ça fait vraiment du mal pour ça et il va falloir être fort pour Nico. Ouais. Faut avoir un mental d'acier et pas toujours comme il a fait parce qu'en vrai il avait la game dans la poche en moi. Et c'est juste qu'il y avait une grosse phase à la fin et un USD et bah, ça suffit quoi. Il arrivait bien à appuyer sur le désavantage de Valérian et notamment on a vu tous ces donners de Valérian qui se faisaient catch systématiquement par le Banana Throw. Juste trop fort Nico là-dessus, c'est dommage il a pas su ne pas se SD. Ouais c'est ça, c'est correctement et c'est dommage pour lui. Mais bon on part sur cette game 2, excusez-moi. Game 2, il faut que Nico reste mental d'acier et s'il continue comme il avait joué, normalement ça devrait bien se passer. Allez, on va... Peut-être que ça a donné un bon retour à Valérian et qu'il va continuer dans sa lancée.
On voit que Nico il applique vraiment le plan de jeu qu'il faut contre Game & Watch, c'est-à-dire on punit les landings et pas le. On essaie pas trop de juggle Game & Watch parce qu'il a trop de ressources à sa besace. Je viens punir les landings. Ouais. Bon, c'est bien joué, hein. Quand même. Bonne phase de la part de Nico en ce début de game, 69%, c'est vraiment une bonne avance. Dommage pour ce Z-drop par contre. J'ai l'impression qu'il essaie quand même bien de reset le neutral, Nico. C'est vraiment Oh. voir. Bid monumental de la part de Valerian qui a upb dans le stage. Il s'inspire de Nico en fait. C'est vraiment. Je comprends. Une SD quoi, une petite SD ça fait pas de mal. S'inspire des plus grands, bien sûr. Non, c'est pour ça, mais du coup c'est vraiment dommage parce que là, Tali, Ouais. 20%, il en a 65. Et une stock vraiment, enfin, là pour elle, réussir à se reprendre. Ah, il est pas assez vigilant avec le monkey flip aussi, Valerian, il se le prend souvent. Attention à cette exchange, non ça va pas donner quoi que ce soit pour Valerian qui se retrouve mais vraiment dans la sauce, il a plus d'une stock de retard. Il va falloir faire des progrès, ouais. C'est ça quoi, parce que là, il avait la ride mais... Ça aurait pas tué en fait, donc où est le... Ouais. Oh, Nico qui réussit vraiment à se reprendre et qui se laisse pas abattre par cette SD. Ah ouais, c'est... Il a passé la deuxième et il laisse pas le temps espérer de Valerian. Ah, c'est bien vu, c'est encore de la part de Nico, est-ce qu'on va pouvoir concrétiser? Non. Encore un donner qui est trouvé, Baker, 76%, Valerian en situation compliquée, on va trip deux fois, attention. Ouais mais Nico il l'a regardé de façon menaçante juste. Ah mais vraiment c'était... Il était dans sa tête là. Il lui a dit, fais pas n'importe quoi. Tu pars à 40%. Il est en train de dégommer. Ah ouais non c'est sad là. Oh attention il y a la cacahuète. Trop chaud, Ouais. il est trop chaud. Là c'est... Non, mais vraiment Nico qui a la domination du combat et ça se passe super bien pour lui. Ouais. Il a réussi pour Valerian à rejouer autour des forces de Game & Watch. C'est quoi? Dommage Nico qui va rater son confirme, qui aurait pu prendre la game. Et up smash sur la roll, donc ça c'est gros classique aussi des Game & Watch. Ils se mettent à distance de roll, ils font chef pour provoquer la roll en faisant croire qu'ils ont loupé leur spacing et gros up smash. Ah ouais d'accord. Comme Ouais comme ça ouais. Comme ça, naturel. Ah Nico il y a un gros sursaut d'orgueil hein, par rapport à la game 1, énorme sursaut. Peut-être meilleure finition à faire, mais oui c'est sûr qu'il s'est pas laissé abattre. Il s'est dit non, le game 1 j'aurais dû l'avoir. Et au final ça se passe très bien pour lui. Ouais. Parce que là il manque un petit coup pour Valerian et... C'est ça. Et faire voilà, qui suffira. Bien joué. Valerian qui a voulu contest malheureusement et si je peux, on sait que c'est les premiers rounds donc je vais me permettre juste de donner quelques conseils pour les joueurs parce que c'est eux qui regardent les VOD en général. Mais Valerian il tape beaucoup en désavantage et il y a un gros problème de désavantage qu'il faudrait régler probablement et ça lui permet de progresser très rapidement. Non, en fait, si juste à la place de vouloir taper dès qu'il est dans le mal, tu veux juste rejoindre le centre du terrain, avoir toutes les options, c'est vraiment important et c'est vrai que c'est une erreur basique au niveau des débutants. Malheureusement les Game & Watch en fait ils sont pas conditionnés de par leur perso à adopter un bon désavantage parce qu'ils ont des outils en fait qui font tout pour eux, genre Donner. En fait jusqu'à un certain niveau c'est très fort pour land etc. Du coup en fait ils se préoccupent jamais de leurs désavantages, ils appuient sur Donner les frères. C'est vrai. C'est un peu dommage et il y a B aussi. Attention. Souvent bah, ça suffit plus et Ouais. il juste de jouer des bons joueurs qui savent comment réagir face à ça et C'est ça. c'est bien très compliqué pour eux. Bah là on voit Nico qui s'en sort très bien hein, d'ailleurs. Ça, il a compris comment marcher à Valerian et il enchaîne. Du coup on passe sur game 2, game 3 excusez-moi. On repart sur Small Battlefield, le stage qui a fait sur lequel Valerian s'est fait débrouiller. Ouais complètement. Et Nico commence déjà trop en 30 secondes. Il arrive à bien mettre la pression en fait à Valerian. Ouais, c'est ça, en fait, il continue et Valerian n'arrive pas à s'en charger quoi. C'est vraiment... Oh, allez. Ce qui est dommage c'est que même en fait en neutral il veut trop taper pareil Valerian alors qu'il pourrait faire dash shield qui est ultra fort avec Game & Watch parce que t'as le up B derrière qui combo start etc. Et il veut trop se précipiter, il veut trop toucher des coups. Là par exemple il avait up B là, tranquille, il n'y a pas besoin de faire ça. Je vais jamais faire un up en auto shield Valerian. Bah ouais alors que c'est vraiment le meilleur outil du perso, faut s'en servir quoi. Moi si je pense à la game, moi je pense à ça et Ouais. c'est vraiment pas. C'est dommage que normal qu'il prenne un peu tarif si Ouais. tu n'utilises pas son PC. Ah, il est encore en train de lui faire une dingue là. Hein. C'est ça, bah là, c'est scénario game 2 et je pense pas que ça va s'arranger. Non. On continue pour le jeu, on sait qu'il y a une phase qui se fait arriver, c'est dommage. Ça me fait rire Victo dans le chat qui spam. Let's go Nico. C'est compliqué pour Valerian, il faut réussir à trouver une stop au moins pour essayer de plus ou moins le momentum. Et cette utilisation des bombes aussi qui est pas forcément excellente là. En fait on voit elle met aucune pressure. En fait au lieu de faire la bombe il pourrait juste suivre avec son perso, pas appuyer sur un bouton et juste faire flipper Nico en fait.
Genre tu te retournes, tu mets la pression avec un back air potentiellement, ou en tout cas tu fais croire que tu vas mettre un back air. Parce que là le fer en soi il a pas assez de portée, tu fais rien quoi. Ah, c'est ça, parce que là, du coup, il a juste à reculer et t'as un Game Watch qui est en train de tomber et qui peut rien faire d'autre que juste le Ah, c'est magnifiquement bien joué de la part de Nico. Ce qu'il a fait là, ça paraissait évident, mais en fait, techniquement parlant, c'est pas si facile à exécuter en fait. Donc vraiment, c'est une grande qualité de Nico aussi, c'est qu'il est très bon en exé. Et du coup, très bien joué de sa part là pour prendre le kill. C'était vraiment le truc le plus efficace à faire. Bah oui, c'est ça, parce que du coup, il a pris facilement un stock. Ouais. Et il a pu enchaîner, et là, du coup, il a le stock d'avance et les deux contre derrière. Et il a rien à craindre en fait, même s'il est en péril, il en reste une avance. Ça enchaîne. Voilà. Nerf. Très très stylé ce combo encore une fois. Hein. Ouais. Ouais, tu vois, Valérian il est dans le corner, il a envie d'appuyer sur ses boutons, le frère. Ouais, il a rien après ce donner malheureusement. Ouais, un peu trop malheureusement. Ouais. Le Z-drop était un peu moisi, mais bon, c'est pas grave, il sera pas puni. B. Ouais, il l'a fait, c'est magnifique. Ok, la bombe! Let's go! Allez, on débloque le compteur. Valérian, c'est pas terminé, il faut rester dans la game, il faut essayer de continuer à faire des trucs. T'as fait le curse d'une force là. Ouais, j'ai failli le curse très très fort. Mais ouais, donc c'est sûr qu'il faut essayer de continuer de prendre ce momentum là. 50% pris, donc c'est déjà pas mal. Ouais, ça va vite hein. Ok, on a essayé le mix-up. Dommage, il a passé sur Nico, il a vite reverse. Attention. Ouais. Du coup, il cherche vraiment le kill move, que ce soit un back air, un up smash, ou peu importe, une banane. Il cherche vraiment à trouver le kill sur. Oh, il va pas réussir le Z-drop, c'est dommage. Valérian qui s'en sort à bon compte avec up smash. Ouais. 80% déjà sur Nico, il pourrait perdre sa stock rapidement là. Faut faire attention, Nico, il se fait comeback. Là, il s'est un peu douillé quand même. Ouais. Enfin, Ouais, Nico il commence à péter un câble et il se prend le smash, il est sur sa dernière stock. Ouais, voilà. Ok. Sans Il a surprise. se presser à la fin, mais au final, ça s'est plutôt bien passé pour lui quand même. Il y avait trop d'avance pour perdre ça. Et on prend le coup contre Valérian. Ouais. Très bon match. Bon, bien joué de sa part. Hein. Solide sur ses phases d'avantage comme d'habitude, Nico. C'est dommage, bon, il pète un peu un câble quand il faut trouver un kill, mais classique de Nico, encore une fois. On est d'accord. Donc, Ok.